Je vis seule. Ma journée a commencé comme n'importe quel jour. Je me suis levée, je me suis lavée et je me suis brossé les dents, puis je suis allée prendre mon petit déjeuner. J'ai fait du pain grillé avec du miel, j'ai bu un thé et je suis allée travailler. Après quelques heures, je suis rentrée à la maison. J'étais fatiguée de monter les escaliers jusqu'au 7e étage, où se trouve mon appartement. Mais j'y suis arrivée. J'ai fouillé dans mon sac essayant de trouver ma clé. Enfin, je l'ai tenue comme une sorte de trophée. J'ai mis la clé dans la serrure et j'ai tourné. J'ai ouvert la porte en regardant mon appartement. Puis, je l'ai refermée derrière moi. J'ai rapidement sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. Il était 2h30 et j'avais faim. J'ai également remarqué qu'il ne me restait que 31% de batterie. J'ai jeté un œil dans la cuisine, sans me souvenir si je l'avais laissée en désordre ou pas. Non, ça allait, avec 2 tasses de thé. Je suis allée à mon ordinateur, je l'ai allumé et j'ai tapé le mot de passe. J'ai également mis mon téléphone en charge. 35% pour le moment. Je viens de réaliser quelque chose. J'ai tourné la tête, regardant à nouveau les 2 tasses de thé dans la cuisine. Je me suis lentement approchée d'eux. Sur l'une des tasses, il y avait un petit mot. À bientôt. J'ai souri. Je pensais que mon petit ami Brandon était passé, avait bu un thé et je suis partie. Puis, mon corps se raidit. Brandon finit de bosser à 19h. Et surtout, il habite à 2 heures de chez moi. Les tasses sont brûlantes. Relisez le titre. Ce sentiment effrayant. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2013, le début d'une nouvelle année et d'une journée nuageuse. J'aime généralement lire des creepypastas et écouter de la musique la nuit, mais il fait assez sombre aujourd'hui pour les lire dans la journée et ressentir encore ce sentiment effrayant. Vous savez, vous le connaissez, ce sentiment que nous ressentons tous en lisant une histoire particulièrement bien écrite. Le sentiment que quelqu'un ou quelque chose se trouve dans votre maison, en train de vous traquer, d'attendre dans n'importe quel coin, d'attendre et de regarder, juste prêt à vous attraper. Même si vous faites partie de ces personnes qui disent « Je suis juste insensible à ces histoires », vous connaissez ce sentiment. Tout le monde le ressent de temps en temps, certains plus que d'autres. C'est une sorte de sentiment étrange et addictif. Quand ça se produit, c'est terrible. Comme si vous saviez que vous alliez mourir, mais qu'on continue à essayer de reproduire encore et encore ce même effet, tout en lisant plus d'histoires. J'ai lu pas mal de creepypastas aujourd'hui, principalement des pastas de jeux vidéo et quelques autres aléatoires pour avoir ce sentiment. Ce sont principalement les clichés typiques que vous voyez toujours dans les creepypastas. Hein. Des orbites vides qui saignent, des jeux vidéo utilisés faisant des choses qui ne sont pas censés faire, et l'utilisation du mot hyper réaliste. Ces histoires sont simplement ennuyeuses, clichés, et ne valent pas la peine d'être lues. On a l'impression qu'elles donnent ce sentiment de panique, avant de se rendre compte qu'elles nous font plutôt sourire, à un tel point qu'on se rend compte que c'est une mauvaise tentative de faire peur. Lorsque j'ai fini de lire des creepypastas, généralement j'ai un sentiment assez étrange. Enfin, surtout ce genre de creepypasta où je me dis, allez, je pourrais faire mieux, tellement mieux. J'ai ouvert OpenOffice, un clone gratuit de Microsoft Office, pour commencer à écrire. Bien sûr, comme la plupart des fois où j'ai essayé d'écrire des choses, j'ai immédiatement ce qu'on appelle le blocage de l'écrivain, le syndrome de la page blanche. Puis je me mets à ruminer en me disant peut-être que je ne peux pas faire mieux. Alors, à ce moment-là, j'ai tendance à éteindre mon ordinateur portable pour faire d'autres choses, comme la lessive, le nettoyage de la maison, nettoyer la cage de mon rat de compagnie. J'ai tendance à penser à une meilleure rhétorique tout en faisant des activités insensées, plus efficacement que si je suis juste assise et que j'essaye réellement d'écrire. Malheureusement, cette fois, cela n'a pas aidé. J'ai fait ma valise, ok,
J'ai fait ma lessive, nettoyé un peu la maison et nettoyé la cage de mon rat. Je l'ai sorti et je l'ai placé sur le comptoir. Et j'ai pris ma pause habituelle sur une chaise, avec mon ordinateur portable devant moi. J'ai juste besoin de lire une autre creepypasta bien écrite pour me motiver. Je suis allée dans le menu navigation sur le site et j'ai cliqué sur les histoires commençant par la lettre G, la première lettre de mon nom. C'est une tactique certes loufoque de chercher une histoire qui partage le même nom que vous, mais j'étais à court d'idées et j'avais envie d'essayer. Après avoir fait défiler la liste pendant quelques secondes, j'ai remarqué quelque chose de particulier. Il y avait une creepypasta dans la liste intitulée Grace Creepypasta. Je me suis dit, étrange, je ne me souviens pas avoir écrit ça. Sur une base de titre si terrible, je ne pouvais que supposer que c'était une mauvaise creepypasta que j'avais écrite quand j'étais plus jeune. Mais je n'ai aucun souvenir de l'avoir fait. Alors, j'ai cliqué sur le titre avec curiosité. M'attendant à lire une histoire mal écrite sur les cadavres, le sang et les tripes. Voici l'histoire. Assise, regardant, mais surtout attendant le moment où tu tournes la tête. Je sais tout. Je ne suis qu'une ombre de toi. Je te vois. Tu as l'air toujours si normal dans ta petite veste grise et ton pantalon noir retroussé. Jusqu'au bout de des Doc Martens. J'aime ton rat qui se précipite sur le comptoir. J'aime tout de toi. Tu n'as jamais été très gentil avec moi. Toujours concentré sur mes imperfections et mes vilaines qualités. J'aimerais que tu me voies, que tu me voies vraiment, que tu voies les choses que tu pourrais aimer chez moi. Mais je suis triste, toujours si triste. Maintenant, écris, ne regarde pas en arrière. Écris simplement. Ce n'est pas une blague. Ne regarde pas derrière toi. Tu le regretteras amèrement si tu regardais en arrière et que tu n'écrivais pas. J'écris ceci maintenant et tout cela semble trop réel. Je peux sentir une présence dans la pièce avec moi et une respiration peu profonde et silencieuse, quelque part, juste derrière moi. Mon rat se tient maintenant immobile au bout du comptoir, regardant le coin de la pièce comme il le fait quand je me lève et m'éloigne de lui. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais été aussi terrifiée de ma vie. J'essaie tellement de ne pas regarder en arrière. Je sais qu'il est juste derrière moi, qu'il me regarde écrire. Ce sentiment effrayant, celui qui se produit tard dans la nuit, après avoir lu des histoires effrayantes, est de retour.